Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review Alice au pays des merveilles avec la sublime Reine Rouge ou la Reine de Cœur du film de Tim Burton. C'est parti pour sa review. Voici donc la Reine Rouge dans sa boîte. Elle est tellement belle que j'ai vraiment hésité à la déboxer. Pour la petite histoire, ça fait déjà quelques jours que je l'ai reçue et je l'ai laissée dans sa boîte telle qu'elle. Je me suis dit je vais attendre encore un peu parce que franchement elle est tellement canon. Je vais vous montrer tous ces détails tout de suite. On va d'abord s'intéresser à la boîte. Donc comme on peut le voir, c'est une édition limitée à 4000 exemplaires dans le monde. Donc ici il est écrit Irasbeth la Red Queen ou Oribes la Reine Rouge, série limitée à 4000 exemplaires. Donc on peut voir que la boîte est très détaillée avec de superbes motifs rouge brillant, des petits cœurs un peu partout. Enfin voilà, vous n'êtes pas aveugle, vous pouvez admirer par vous-même les détails de cette beauté, puisque on ne peut pas l'appeler autrement, hein. C'est vraiment une beauté. On a ici donc des portraits de la Reine Rouge. C'est juste trop beau. On a même des motifs sur le plastique. Donc franchement, comment ne pas tomber amoureux de cette poupée et de cette magnifique boîte. Oh là là, j'en reviens pas. Franchement, elle est trop canon. Donc ici, 6 ans et plus. Là, on a ce qui reprend le haut de son sceptre, qui est ici. Voilà. Donc on le retrouve ici. Disney Store ici. On retrouve d'autres motifs de ce côté. Waouh, en plus c'est même pas les mêmes que de l'autre côté. C'est vraiment un super travail. Je trouve ça juste à couper le souffle. Alors je vous montre un peu le dessus. Hop là. Donc on a un ruban rouge. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais sur Alice le ruban était vert. Voilà, donc c'est ajouré pour qu'on puisse voir le dessus, enfin la poupée à l'intérieur, que ça fasse passer la lumière. Voilà, les motifs sont juste sublimes. Donc ici on a Alice in Wonderland, inspiré par le film Alice Through the Looking Glass. Voilà, on a un petit texte ici. Le nœud que je n'ai toujours pas défait. Du coup, on peut voir l'autre texte ici. On a le texte en français. Donc je vous laisse mettre pause pour le lire. Ça me prendrait beaucoup trop de temps de tout vous lire ici. À l'intérieur, donc, on a le certificat d'authenticité et le socle. Voilà, c'est écrit en français. Ici, donc, on a encore les motifs et le blabla habituel. Alors, j'adore parce que du coup, on le voit presque pas vu qu'il est doré. C'est vraiment super joli. Et là, on a son prix. Donc, 120 €, c'était le prix de vente quand elle est sortie. Moi, bien sûr, je ne l'ai pas payé ce prix-là. J'avais trouvé ce prix un petit peu trop cher. Du coup, je m'étais dit, tant pis, je la prendrai pas. Alice, je l'avais eu pour 74 €, je crois, en solde sur le site. Et j'avais dû choisir, en fait, puisque les deux étaient en solde au même moment. Et je voulais absolument avoir Alice, donc du coup, j'avais pris Alice. Et là, sur un groupe de vente Disney, j'ai pu retrouver Irasbeth pour seulement 80 €, frais de port compris. Donc ben voilà, j'ai pas hésité, je me suis dit, il me la faut absolument dans ma collection. Je vous ai montré l'essentiel de la boîte, je vais pouvoir ouvrir ce trésor et passer à sa review plus en détail. Alors, après bien 30 minutes de déboxage, me voici enfin avec la Reine Rouge hors de sa boîte. Et je ne regrette pas du tout car je vais vous montrer l'ampleur de sa tenue, c'est juste un truc de malade.
Rapidement, le certificat d'authenticité. Je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire ce qu'il est écrit. Voilà. Donc là, c'est la version française et ici la version américaine. Donc 3364 sur 4000. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi rapidement le fond de sa boîte. Alors je ne sais pas si vous verrez grand chose. Je vais peut-être la pousser un peu pour faire plus de lumière. Voilà. Donc en fait, ça reprend l'espèce de cœur de ronce dans lequel elle vit dans le second volet, dans Alice de l'autre côté du miroir, qu'on voit ici. Puisque dans le premier, elle vit dans un château. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, avec la rivière de sang et les têtes coupées autour du château. Et dans la fin du premier, elle est exilée, du coup, puisqu'elle n'est plus reine. Et elle vit dans cette espèce de cœur de ronce. Et en fait, c'est ce qu'on aperçoit ici. On a un effet un peu relief ici. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. On l'avait aussi sur Alice. Donc voilà pour rapidement vous montrer le fond de boîte. On va passer tout de suite à ce qui nous intéresse le plus. Alors, on va commencer par ces bottes. Déjà, on peut voir, on a le socle. J'ai volontairement retiré le flash parce que je trouvais que les couleurs étaient saturées, ça faisait pas joli. Et au final, à la lumière du jour, on voit quand même bien. Ces bottes sont noires avec des détails dorés. Je pense que c'est censé représenter un peu des ronces. Voilà. On a à l'arrière, comment ça s'appelle ça? Des éperons, je crois. Les cow-boys mettaient ça sur leurs bottes, donnaient des coups de talon sur les chevaux, et les chevaux ayant mal, allaient beaucoup plus vite. Donc du coup, on retrouve ça sur les bottes de la méchante reine rouge. Ces talons sont un petit peu stylisés, j'ai envie de dire. Je ne sais pas trop quel mot utiliser. Ils ont une forme un peu originale, voilà. Avec un petit peu de plateforme devant. On a une boucle ici. J'adore ces chaussures, c'est juste une tuerie. Voilà, on a le lassage devant. Surtout que j'avais été déçu un petit peu des chaussures d'Alice qui sont des espèces de moon boots presque. Alors qu'ici, voilà, on a vraiment du détail, on a quelque chose de travaillé, de très très beau. Donc ça monte jusqu'à mi-mollet. Voilà, donc c'est juste une tuerie. Elles sont vraiment superbes, j'adore ces chaussures. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, on va pas y passer 2 heures non plus. Elle a une sorte de legging, je pense. Ah non, c'est un pantalon. Pantalon qui descend jusqu'aux chevilles. Donc un pantalon noir avec une espèce d'imprimé. Enfin, c'est même pas imprimé, c'est brodé. C'est carrément brodé. Ça me fait penser un peu aux tenues des... dans les cirques. Monsieur Loyal, voilà, celui qui annonce les numéros, tout ça. Ça me fait un peu penser à ça. Donc, c'est super joli. Ensuite, elle a, alors je sais pas si on verra bien, une espèce de short qui se veut un peu bouffant et un peu transparent. Voilà. Qui a une matière, on dirait des veines, en fait. C'est super bien fait. Voilà, c'est comme sur ses manches. Donc, c'est super bien fait. Donc bon, j'ai pas trop tiré dessus et je l'ai pas non plus mise toute nue. Hein. Devant, on a ces espèces d'empiècements de tissu repliés. Je sais pas comment appeler ça, mais c'est super joli, rouge et doré. Voilà. Donc on voit que de l'autre côté, c'est la même chose. Et on a donc cette espèce de jupon. Alors je sais pas trop comment l'appeler. C'est la folie. Ce truc, c'est de la folie. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, c'est... je sais pas comment... J'ai pas de mots, en fait, pour décrire cette pièce. C'est juste super beau. Voilà. C'est super beau. On a des fils de fer ici, à l'intérieur ici, à l'intérieur ici et à l'intérieur ici. Ce qui permet de donner la forme qu'on veut... je vais vous montrer ça. Hop. La forme qu'on veut en fait à cette pièce, à ce jupon. Je sais pas trop comment appeler ça en fait. C'est bizarre. Hein, du coup, enfin, c'est un jupon avec des trous. C'est une structure de jupon. Voilà, je sais pas comment appeler ça, mais c'est super joli. Et quand on bouge la poupée, voilà. C'est juste super beau. J'adore, j'adore, j'adore.
Euh, et puis ben voilà, je sais pas quoi dire de plus sur ce beau jupon qui est hyper bien travaillé. C'est un truc de fou. Alors, à déboxer par contre, c'était aussi un truc de fou, hein, franchement. Avec tous les trucs qu'il y avait, les espèces de petites attaches de partout, c'était... j'ai cru que j'en sortirais jamais. Donc voilà. Ça fait comme une sorte de traîne, c'est juste trop trop beau. Bon, c'est pareil, on va pas y passer 2 heures. Je vais en profiter pour vous montrer le dos de sa tenue. Donc on a ici le dos de son corset. On peut voir les petits détails, c'est juste un truc de malade encore une fois. Avec des ronces sur le tour. On a un faux lassage ici. Ici aussi, c'est une espèce de couture en fait avec un cœur à l'envers. C'est un truc de dingue malade. Là, c'est le dos avec, encore une fois, ce côté transparent. Des ronces brodées par-dessus cette espèce de fausse veine. Je sais pas comment appeler ça, c'est juste magnifique. Waouh. En fait, je la découvre un petit peu en même temps que vous, hein, parce que là, je viens de la déboxer et d'enlever toutes les attaches et j'ai pas pris le temps de vraiment l'observer. Donc voilà, on peut voir ici le lassage sur le côté que j'ai dû refaire en fait parce que du coup, je pense que dans la boîte, elle a dû un peu bouger. Donc je l'ai resserré un peu plus pour que tout soit bien centré. Et voilà le devant du corset. Alors, je vais enlever son sceptre pour le moment. Waouh, 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 c'est juste magnifique. Voilà, alors c'est un plastique un petit peu dur mais qui bouge quand même. Donc on a cet effet un petit peu faux cuir, je pense. Avec les ronces, encore une fois, de partout. Et puis voilà, alors ça, c'est... Waouh! Cette espèce de cœur de ronces ou de veines, un mélange des deux, c'est juste magnifique. Qui fait penser d'ailleurs à l'espèce de palais dans lequel elle vit. C'est waouh! Cette tenue d'ailleurs, je sais pas, pour ceux qui auraient pas vu le film, c'est la tenue qu'elle porte à la fin du film en fait. Et cette tenue-là, c'est la tenue qu'elle porte quasiment tout le long du film et qu'elle porte aussi dans le premier. Voilà. Sauf que dans le premier, son jupon n'est pas en lambeaux comme ça. Son jupon est tout droit. Donc voilà. On revient sur celle-ci. On a après les empiècements du corset qui viennent jusqu'aux épaules ici. Voilà. Hop. Que j'emmène pas le sceptre en même temps. Voilà. Donc du coup ça tient mais ça s'enlève aussi facilement. Hein. Si jamais on a envie de lui changer le look, ce qui serait totalement stupide, j'ai envie de vous dire, mais chacun fait ce qu'il veut après. Des manches bouffantes noires avec des fils dorés et encore une fois une broderie de ronces. Mais les détails sont ouf. Oh, ah ouais, d'accord, ouais. Alors, elle a des bracelets. Elle a des bracelets de ronces autour des bras. Je pensais que ça faisait partie de sa tenue, mais non. C'est des bracelets qui s'enlèvent. Waouh, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Ah, j'adore. Voilà, donc les manches. Désolé, je m'éparpille un peu. Voilà, ça fait comme des veines. C'est un truc de dingue. Ses mains, donc on peut voir qu'elle a les ongles noirs et des bagues dorées. Waouh. C'est un truc de fou malade. Waouh, waouh. Ah mais ouais. Oh, c'est énorme. J'avais pas remarqué en fait. J'ai cru que c'était attaché à sa tenue. Et en fait non, c'est des bracelets qu'on peut bouger indépendamment de la tenue. Donc ça c'est juste une tuerie. Pareil pour cette main, les ongles et les bagues. En parlant de main, faites pas attention aux miennes. À chaque changement de saison, j'ai de la peau, je pèle. Donc j'ai beau traiter ça, je sais que ça rend pas joli, mais bon, on s'en fout. Ensuite, on a le col ici. J'ai presque envie de, par curiosité, de voir. Voilà, donc le dessous de la robe reprend le même motif que les manches. Je vais pas non plus abuser. Voilà. Donc on a son col comme ceci. Hop, ça va pas faire le focus. Voilà. Avec cette espèce de petites perles dorées tout autour. Encore une fois, un truc de fou malade. Mais vraiment. Donc elle n'a pas de boucle d'oreille. Voilà son superbe visage.
hyper fidèle au film, c'est un truc de fou. J'ai vraiment l'impression d'avoir la comédienne en face de moi. Donc ça reprend les traits d'Helena Bonham Carter, qui est dans la vraie vie la femme de Tim Burton, pour ceux qui ne le sauraient pas. Elle a de magnifiques fossiles, très drama queen, avec cette espèce de bleu sur... c'est même pas sur les paupières là, c'est au-delà des paupières, hein, j'ai envie de vous dire. Son cœur rouge emblématique. Elle est à tomber, son regard il est waouh. Avec son petit grain de beauté. En fait, c'est vrai que elle fait très clownesque d'inspiration. On dirait presque un clown. Ouais, c'est un peu un clown. Hein. C'est assez rigolo en fait. Et ses cheveux, donc ils sont coiffés en espèce de deux gros chignons. Il n'y a pas beaucoup de produits dessus, ça m'a surpris. Je m'attendais à avoir quelque chose de très figé et très laqué. Et en fait non, c'est tout mou, c'est super agréable au toucher. Je vais vous montrer un petit peu comme ça. Voilà, donc c'est super bien fait. Alors j'ai vu le jour de sa sortie, enfin au moment de sa sortie, certains l'ont reçu complètement décoiffé dans sa boîte. Ça avait fait une espèce de bad buzz autour de cette poupée. Ce qui est très dommage, parce que franchement c'est juste une tuerie. Après je les comprends parce que je pense que reproduire cette coiffure, ça doit être assez compliqué quand même. Donc voilà, je crois que au niveau de la poupée, je n'ai rien oublié. Je précise quand même, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, je vais essayer de les approcher pour qu'on le voie. Elle a vraiment une tête beaucoup plus grosse que celle d'Alice. Hein. Donc les proportions ont été respectées. Elle a une tête qui fait presque 2 fois celle d'Alice. Hein. Ouais, facile. Hein. Donc ça aussi, c'est un petit détail. J'avais peur que ce soit pas très fidèle, mais si, c'est... En même temps, je suis bête, hein. C'est Disney Store. Et... Voilà, quoi. Donc, le petit sceptre, pour finir. Voilà, donc on a carrément des pierres précieuses en bas. Avec des petites ronces. La tige est dorée. Ici, on a la petite anse pour la faire tenir dans sa main. Des petites feuilles ici. Et enfin, le haut du sceptre qui ressemble un petit peu à un cœur. Voilà. Donc c'est super joli. Et c'est transparent. Que vous ne l'auriez pas compris. Donc on va lui rendre son sceptre de reine. Je crois que j'ai tout dit, j'ai tout montré. Je vais préciser juste qu'elle est articulée donc à la tête, aux épaules, aux coudes, aux poignets, au niveau du torse, comme toutes les poupées en édition limitée chez Disney. Au niveau des hanches, enfin des hanches, des cuisses, des genoux et des chevilles. Donc du coup, elle est vraiment très articulée, ce qui est génial pour pouvoir lui faire prendre plusieurs poses ou les positions qu'on veut si on a envie de la changer éventuellement, ce que moi j'adore faire personnellement. Avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ma petite mise en scène pour cette collection que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai laissé les poupées classiques hors de leur boîte comme ceci. Voilà, donc on a le Chapelier, Alice, la Reine Rouge et la Reine Blanche. Les deux poupées en édition limitée sont toujours dans leur boîte. J'ai de chaque côté les livres de Benjamin Lacombe. Donc ça reprend l'histoire de Lewis Carroll d'Alice au Pays des Merveilles. Et ici, de l'autre côté du miroir, mais j'aime énormément cet artiste. C'est un dessinateur plus que talentueux et j'adore ses livres, donc il me les fallait absolument. J'ai les deux DVD, bien entendu. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une guirlande lumineuse qui coûte vraiment moins de 2 € à Action, je crois. Donc j'en ai mis sous la robe de la Reine Blanche et sous la robe de la Reine Rouge. Et comme cette collection en fait se situe dans ma chambre, le soir, quand c'est éclairé, ça fait super joli. J'ai le petit boîtier caché sous cette fausse fourrure. Donc voilà. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous laisse ici et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut!